Au plus profond de l'humanité résonne le vrombissement d'une tronçonneuse. Acclamé Chainsaw Man, le garçon qui pour pouvoir serrer une fille dans ses bras était capable de pourfendre les démons les plus redoutables. Bienvenue dans un monde de solitude et de violence. Bienvenue dans l'étude complète de Chainsaw Man, l'œuvre phare de Tatsuki Fujimoto. Si vous pensez avoir loupé des détails importants dans ce premier épisode et souhaitez vivre la meilleure expérience tronçonneuse possible, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification car même si vous ne vous sentez que trop seul, vous êtes ici chez vous. Vous êtes prêts? Il est l'heure de découper. Que dis-je? Il est l'heure de tronçonner. Denji-kun wa ningen da kedo, akuma ni naru koto ga dekiru nda. 俺たちはデビルハンター。全員ここで死んじゃうんだ。わしの名はパワー！戦いか！邪魔すんなら捨てねえんだよ。 Mais juste avant, merci beaucoup à Senseiya, sponsor de cette vidéo qui rembourse les dettes de Denji. On se retrouve juste après. Vous en avez marre de chasser les démons ou bien votre coéquipier vous gonfle? Faites une pause grâce au tout premier RPG officiel Senseiya sur mobile. Supervisé par le maître du cosmos Masami Kuramada en personne, Senseiya, la légende de la justice, respecte entièrement l'univers original de l'anime car qui dit licence officielle dit exigence de qualité. Alors préparez-vous une petite tartine de confiture et découvrez le jeu ultime qui reprend l'histoire du manga original. Aux côtés de Seiya, Hiki, Shiryu, Yoga ou Shun, pénétrer le sanctuaire, défier les 12 chevaliers d'or, déjouer la conspiration du grand pop et sauver la déesse Athéna. Également, la nouvelle saison du Galaxian Wars a débuté. Participez au tournoi en mode PVP en formant de bonnes équipes pour devenir le champion. Mais parce que Senseiya ne serait pas Senseiya sans ses seiyuu, retrouvez les voix originales japonaises des personnages dans un gacha ultra addictif et des graphismes aux petits oignons. Premier jeu mobile Senseiya en format vertical, vous pouvez jouer au jeu avec une seule main et utiliser l'autre pour... Ouais non, laissez tomber. Disponible sur iOS et Android, n'attendez plus et plongez dans une galaxie au gameplay accessible et surtout très généreuse en récompenses. Senseiya, la légende de la justice, plus besoin d'avoir la tête dans les étoiles pour rêver. Il existe dans ce monde des créatures puisant leur force de la peur qu'ils projettent chez les êtres humains. Se nourrissant d'eux pour subsister, les démons sont par nature incompatibles avec le monde des hommes. À leur naissance, les démons adoptent la forme d'un concept connu des vivants. Tomate, zombie ou encore tronçonneuse, il est ainsi baptisé du nom de l'objet qu'il représente. Sa puissance, enfin, dépend de la peur que projette ce dit objet dans l'imaginaire commun des mortels. Ainsi, il va sans dire que le démon Tomate est une menace qui ne saurait raisonner au-delà d'un combat complètement éclipsé. Permettez-moi de reformuler, une tomate ça fait pas peur et on n'a pas besoin de voir son combat. Cependant, il existe sur Terre une multitude de concepts capables de faire trembler de peur les êtres humains. La force si redoutable de certains força donc l'humanité à répliquer. Ainsi naquirent les Devil Hunters, chasseurs de démons. Salariés d'une agence d'extermination ou à leur propre compte, les Devil Hunters se portent garants de la sécurité de leurs prochains. Les démons, eux, de leur côté, sont en mesure de prendre contrôle d'un cadavre humain, de le pénétrer et de vivre dans sa peau. Comme dans une enveloppe corporelle, ils adoptent alors le comportement de l'humain décédé. Capables de communiquer, certains démons peuvent aller jusqu'à passer un pacte avec un humain en prenant contrôle de ce dernier à l'instar du démon zombie. En effet, chaque démon possède un souhait unique qu'il souhaite réaliser. Celui du démon zombie était naturellement de tuer tous les Devil Hunters. L'être humain contrôlé doit cependant faire attention à ne pas se laisser amadouer par de fausses promesses pouvant le mener tout droit dans la tombe. Ainsi, il existe dans ce monde un démon qui avait un vœu tout particulier. En se pensant capable de l'exaucer, celui-ci réalisa un pacte avec l'être humain Denji. Cette nuit-là, les étoiles étaient comme alignées, car dans tout garçon qui ne souhaite qu'exister, il existe une tronçonneuse capable de faire vrombir son cœur.
私の心臓をやる。代わりに、デンジの夢を私に見せてくれ。どうした？ Absolument rien ne pourrait pousser un être humain à passer un acte avec un démon, si ce n'est par intérêt. Désirer plus de force pour se venger, désirer plus de pouvoir pour se faire plus d'argent. Si chaque chose répond à un besoin sur Terre, les démons, eux, se présentent donc comme de véritables raccourcis à l'ambition des hommes. Que faire alors d'un garçon à l'ambition si inexistante qu'exister était sa seule aspiration? Voilà un être humain inutilisable, si ce n'est pour un démon dont le nom suffirait à faire trembler de peur le commun des mortels. Machine-outil dont on se sert pour tronçonner, c'est-à-dire pour couper par tronçon, la tronçonneuse devrait dans le corps d'un démon épouser une plastique terrifiante. Pourtant, un enfant l'invita dans ses bras. Le démon tronçonneuse se classe très haut dans la puissance des démons et Fujimoto plaça donc en lui un sentiment bien trop humain. Par définition, une tronçonneuse s'active et ne peut être touchée sous peine d'être sévèrement blessée. La tronçonneuse, c'est dangereux. Naturellement, le mangaka fit donc du premier être humain souhaitant toucher Pochita un garçon qui souhaitait mourir. Or, pour la tronçonneuse qui ne souhaitait qu'être touchée, le désir morbide de Denji portait des allures d'un chaleureux accueil. Ainsi, le démon tronçonneuse passa un pacte avec l'être humain Denji. En échange de la force qu'il lui conférait, Denji devait simplement exister. Car l'un dans l'autre, le contact n'aurait de fin. Voilà ainsi un pacte réalisé non plus par intérêt, mais bien par amour. C'est parce que les deux vivaient dans une immense solitude qu'ils se sont trouvés. C'est parce que personne ne voulait approcher ni l'un ni l'autre que les deux, pourtant censés s'entretuer, se protégèrent. Ainsi, pour la toute première fois de l'humanité, un être humain venait de donner sa vie pour un démon. Et sans même s'en savoir capable, Denji avait offert son amour à Pochita, qui le lui rendra, permettant de créer un miracle, un humain qui avait une odeur toute particulière, celle d'un démon. Ou peut-être fût-ce l'inverse, car aimer, c'est aussi faire du rêve de l'autre le sien, et la tronçonneuse allait tout faire pour que Denji puisse réaliser le sien. Finalement, qui de mieux pour exaucer le vœu de celui qui souhaitait une caresse que celui qui ne souhaitait que peloter? Grand cinéphile, Tatsuki Fujimoto aura prouvé son amour pour le 7e art en le faisant déjà déborder des pages de son premier manga à succès, Fire Punch. Découpage, références réflexives, citations jusqu'à la construction même d'un personnage dont le but était de voir la fin de Star Wars, Chainsaw Man ne déroge pas non plus à la règle en naissant d'une volonté de faire du cultissime de Texas Chainsaw Massacre, réalisé en 1974, un shonen comme on n'en avait encore jamais vu. La porte qui hante l'inconscient de Denji représente donc bien des choses qui seront révélées au fil de la saison, mais renvoie avant tout aux portes à ne surtout pas ouvrir dans les films d'horreur. Dans cet épisode, le démon zombie a comme souhait d'exterminer les Devil Hunters, renvoyant à la trilogie de George Romero, papa du mort-vivant contemporain, où le zombie est une toile de fond vouée à perdre le combat face aux vivants. Le but du démon zombie, lui, est de conjurer ce cliché, tandis que le générique de l'animé comporte une multitude de citations à l'aide de plans revisités, une réflexion implicite au cinéma mondial. Pulp Fiction, Reservoir Dog, No Country for Old Men, Attack of the Killer Tomato, Jacob's Ladder, Sayako vs Kayako, The Big Lebowski, Constantine et naturellement de Texas Chainsaw Massacre. Pour le coup, c'est pas une référence, mais merci encore à Senseiya, la légende de la justice, d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça nous aide beaucoup et vous retrouverez le lien en description. Oi, Inu! このタバコ食ったら100円やるよ。マジっすか。いただきます。
comment rêver lorsqu'à chaque fois que les yeux se ferment, le cauchemar continue? Encore adolescent, Denji a tout perdu et croule sous les dettes qui ne sont même pas les siennes mais celles de son défunt père. Son seul moyen de s'en sortir est alors de vendre son corps et de chasser les démons au péril de sa vie. Une existence synonyme de calvaire dont le jeune homme pourra s'extirper uniquement en rêvant d'une vie normale. Seulement, plongé dans un registre pathétique, l'auteur fera en sorte de punir injustement son personnage principal en l'empêchant par n'importe quel moyen de rêver. Premièrement, en l'empêchant tout simplement de dormir à cause de la faim, de sa maladie ou encore de ses problèmes financiers. Et puis, en le tuant. Et si le jeune homme avait la chance de pouvoir fermer les yeux, le cauchemar se glisserait dans son sommeil, ne lui laissant aucun répit, car c'est là que prend forme la véritable horreur. En effet, Denji n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur non plus de vendre son corps et de baigner dans le sang. Sa hantise est bien plus profonde que cela, et la peur, la véritable, se trouve derrière cette porte. Ainsi débute Chainsaw Man, shonen marginal qui, de par une écriture subversive, démontra petit à petit les codes du genre, car là où vous aimeriez aller, Tatsuki Fujimoto ne vous y mènera pas. Ici, le protagoniste principal meurt tristement et se voit déchiqueté dans une poubelle. Oui, une poubelle. À bas les magnifiques paysages et les messages grandiloquents de premier chapitre. Ici, l'auteur cynique adoptera dès son pilote une ironie qu'il maîtrise à la perfection. De ce fait, le mangaka s'amusera avant tout avec les codes du romantisme, à savoir la solitude, le rêve et l'amour, les piétinant pour les faire encore plus briller. Une mélancolie que nous pouvions déjà retrouver chez Fire Punch, première série de Fujimoto, où la quête du protagoniste se résumera avant tout à une introspection avant d'apprendre à découvrir l'autre. Enfin, la beauté dans la laideur qui offrira donc une magnifique intimité dans une poubelle crasseuse ou dans une étreinte sanglante. Ainsi, la réalité ne laisse pas de place au rêve, si ce n'est celui de prendre un petit déjeuner et de tomber amoureux. Parce que de toute sa vie, il n'a jamais connu l'amour d'un être humain, seulement celui d'un démon, Denji est un être extrêmement vulnérable, car la toute première personne qui lui apportera de l'affection aura ainsi tout pouvoir sur lui. Une emprise telle que cette personne pourra faire de lui un esclave comme un super-héros. Ainsi, il ne tient qu'à cette jeune femme de faire de son existence un rêve ou un cauchemar.